Donc si on regarde un petit peu le thème natal astrologique de Freud, première école viennoise de psychothérapie, Adler, deuxième école viennoise, et Frankl, troisième. Donc ce qui motive l'être humain pour Freud, c'est le principe de plaisir. Qu'est-ce que nous dit son thème? Soleil taureau. Ça se pose là déjà en termes de principe de plaisir. Ascendant scorpion, focus sur la sexualité. Une dominante plutonienne, on a un Pluton angulaire, qui est donc conjoint au descendant, avec une Vénus qui est assez valorisée dans le thème. Vénus, les plaisirs, et qui est placée quand même dans un signe très pulsionnel, très vital, le Bélier. Par contre, on voit dans le thème de Freud qu'il a Mars rétrograde et en plus en exil, en Balance. Donc Mars étant le désir, on voit à quel point finalement dans le thème de Freud, il y a une grande place à la pulsion et au désir et au plaisir, avec en même temps quelque chose avec Mars rétrograde qui est comme empêché d'aller vers l'extérieur. Intéressant. Une lune en maison 8, donc une grande sensibilité, la lune, sensibilité particulière au monde sombre et caché de l'inconscient, le monde de la métamorphose, de la crise et aussi donc de la sexualité. Pour Adler, c'est la volonté de puissance qui motive l'être humain. Juste si on reste là-dessus, Soleil en maison 8, qui est conjoint à Mars et carré à Pluton. Mars, Pluton, quand on parle de puissance, je crois qu'on est vraiment quand même sur des archétypes qui vont vraiment nous amener à nous poser la question de qu'est-ce qu'on va faire de cette puissance, Mars carré Pluton. Tout ça avec une dominante uranienne, donc un Uranus dominant dans son thème, une volonté d'émancipation avec Uranus, du type on ne prendra pas le pouvoir sur moi. Mais bon, c'est un petit peu rapide de dire pour Adler c'est la volonté de puissance et on peut certainement pas cantonner son approche là-dessus parce que il a vraiment eu une approche de la thérapie très très douce, Adler. Et si on regarde un peu plus près les points clés de sa théorie, il souligne l'importance d'un sentiment d'appartenance et d'encouragement mutuel, d'égalité sociale, et il met l'accent sur les aspects sociaux et communautaires de la vie d'une personne. Pour lui, c'est tout aussi important que la vie intérieure et psychique. Donc là, on voit Soleil Verseau, avec toute l'importance de l'aspect social, communautaire, appartenance, fraternité, etc. Et sa triple conjonction en maison 11, maison qui est en analogie avec le Verseau, triple conjonction Lune, Jupiter, Pluton. Donc on a vraiment une sensibilité très très forte à l'endroit de l'environnement et de valeurs communautaires. Il a aussi axé beaucoup les choses sur la dynamique familiale, ascendant Cancer. Et c'est un des seuls théoriciens de l'époque à avoir autant insisté sur l'importance de recevoir de l'amour, du soin, de la tendresse. Vénus, rétrograde, collée au milieu du ciel. Ça peut pas mal nous parler de cette histoire aussi. Et donc il a été quand même un des pionniers des thérapies familiales et collectives. Et puis pour Frankl, ce qui motive le plus donc l'être humain, j'en ai suffisamment parlé, c'est la volonté de sens. Et ce qui peut le faire souffrir ou le rendre malade, dépressif, c'est l'absence de sens. Qu'est-ce qu'on voit dans le thème de Frankl? Donc une licorne, Bélier, lune noire moyenne, Bélier, collée à son soleil. Un mythe fondateur, donc qui est un mythe du héros, et placé dans quel secteur d'expérience, dans quel champ d'expérience, dans quelle maison? En maison 7. Donc on a vraiment ici comment éveiller le héros intérieur des autres. Maison 7, les autres. Il était vraiment tout à fait à son endroit du plus grand rayonnement personnel en accompagnant ses patients à mobiliser en eux des qualités héroïques. La Lune, Sagittaire, les besoins non négociables de la Lune, qu'est-ce que c'est? Besoin de sens, bien sûr. Mais en plus en maison 3, c'est-à-dire un besoin de comprendre, un besoin de signification
et de communiquer tout ça. Cette lune, elle est en opposition à Pluton, un placement qui, quand même, entre autres choses, peut vraiment nous suggérer une perception très fine, très subtile et profonde des émotions de la personne en face et de tout ce qui n'est pas dit. Hein. Une lucidité, en fait, assez forte sur tous les ressorts psychologiques et émotionnels de la personne en face. Et puis son Mercure, en sextile à Pluton et en trigone à la Lune, ça nous dit un petit peu la même chose, finalement, avec cette finesse psychologique très profonde. Et alors là c'est le pompon, selon la règle de la dominante planétaire, alors pas tous les astrologues sont d'accord là-dessus, mais je m'appuie beaucoup là-dessus, moi, personnellement, qui dit que toute planète qui va être conjointe au maître d'ascendant devient une dominante, on observe quoi? Que Frankel était ascendant Balance. On cherche le maître de la Balance, donc Vénus. Où est Vénus? Est-ce qu'il y a quelqu'un, j'allais dire, est-ce qu'il y a un archétype, une planète qui est collée à Vénus? Et oui, conjoint à Vénus, il y a qui? Il y a Jupiter. Planète qui parle de la foi, du sens de la vie, entre autres choses. Mais qui nous parle vraiment, planète qui est liée au Sagittaire, l'endroit où Frankel a sa lune. Donc cette dominante jupitérienne, elle est dans quelle maison? Quel champ d'expérience de l'existence? Dans cette fameuse maison 8. Là, à l'endroit où l'être humain va apprendre à faire face au deuil, à l'impossibilité, à la mort, à la crise, à la métamorphose de soi-même, par le biais d'une souffrance qui peut être carrément initiatique.